Et si au lieu de courir après le temps, tu apprenais à vivre avec, comme te le suggère, te le murmure, te le susurre, ton féminin primitif, ancestral au fond de toi. Hello, je m'appelle Mélanie, je suis la fondatrice de Primitive. Je te retrouve aujourd'hui à Wéris, dans ce lieu magique qui est un des dolmens de Wéris. Wéris est une commune en Belgique qui regroupe quasiment tous les dolmens qui existent sur le territoire belge. Et pour moi, c'était très important de faire cette vidéo ici parce qu'il exprime parfaitement le savoir-faire de nos ancêtres et ces énergies d'équinoxe, de solstice. Qu'est-ce que c'est que le solstice d'été? Eh ben, c'est un marqueur temporel très important pour nos ancêtres, au point qu'ils en ont construit des temples pour le célébrer, tout comme le grand, le fameux, le célèbre Stonehenge, où à chaque solstice d'été, on a le soleil qui est parfaitement aligné avec une des pierres de l'édifice. Le solstice d'été fait partie d'un des 4 marqueurs temporels, naturels, cycliques, importants pour nos ancêtres et pour nous en tant qu'êtres humains qui vivons dans un monde fait de cycles, et encore plus pour nous femmes qui portons un cycle, le cycle de la nature et le cycle de la lune en nous. On parle pour la femme de la phase printemps pour la semaine après ses règles, de la phase été pour sa période d'ovulation, de la phase automne pour la semaine avant ses règles et de la phase hiver pour la semaine de ses règles. Et c'est aussi, ça corrèle aussi avec la lune. Le premier quart de lune correspond au printemps, la pleine lune correspond à l'été, le dernier quart de lune correspond à l'automne et la nouvelle lune correspond à l'hiver. Donc on retrouve cette cyclicité dans le corps de la femme en lien avec la lune et la nature. Les autres marqueurs temporels sont l'équinoxe de printemps qui annonce le printemps, donc le solstice d'été qui annonce l'été, l'équinoxe d'automne qui annonce l'automne et le solstice d'hiver qui annonce l'hiver. Donc les équinoxes sont quand les jours sont égaux à la nuit, et le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année, et le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Alors pourquoi c'est le jour le plus long de l'année? Parce que c'est le jour où le soleil, il est à son apogée. Dans sa course autour de la Terre, le soleil a des moments de l'année, et soit plus bas, soit plus haut. Donc son point le plus bas, c'est le solstice d'hiver, et son point le plus haut est le solstice d'été. Et pour nos ancêtres, c'était des marqueurs temporels très importants, parce qu'au-delà de ce qu'on diffuse généralement sur eux, que c'était des brutes épaisses, incultes, qui pensaient qu'à chasser et à manger de la viande, c'était des personnes qui avaient une véritable culture, qui avaient observé la course du soleil, de la lune et des étoiles dans le ciel. Il y a même une archéologue qui a découvert que la plupart des grottes ornées représentent le ciel étoilé, en fait, en tout cas la mythologie que nos ancêtres projetaient dans le ciel. Et c'est absolument passionnant. Ici, on est là, comme je te le disais au début, pour parler du fait de se reconnecter au temps, de réapprendre à vivre avec le temps. Et justement, ces marqueurs temporels que sont les solstices et les équinoxes, je pense, sont des moments très importants pour revenir à l'instant présent et se reconnecter au monde matériel dans lequel nous sommes. Mais quand je parle de monde matériel, je parle pas de la voiture et de la maison, je parle de cette bonne terre qui nous accueille, qui supporte notre poids, qui nous nourrit tout au long de l'année. Le printemps et l'été sont des saisons masculines. L'automne et l'hiver sont des saisons féminines. Et d'ailleurs, on retrouve dans cette dualité féminine-masculine la notion d'ombre et de lumière. Le masculin, c'est la lumière, le féminin, c'est l'ombre. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Le féminin, c'est l'ombre parce que c'est la lune dans la nuit. Et le masculin, c'est le jour, la lumière, puisque c'est le soleil. C'est représenté par le soleil. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Chaque équinoxe, et chaque solstice, comme je te le disais, impulse une saison, et chaque saison a une symbolique. Et la symbolique de l'été, qui est amenée par le solstice d'été, c'est oser prier. C'est l'expression de soi et le recentrage. Et ça passe par 3 nouvelles lunes, la nouvelle lune du mois de juin, la nouvelle lune de juillet et la nouvelle lune d'août, où chacune justement va nous permettre d'avancer dans la saison de l'été. Donc la première nouvelle lune représente l'élan, la deuxième l'éclosion et la troisième la fin de la saison. D'ailleurs, notre société est plus ou moins calée sur ce rythme-là, puisque on a fin juin, début juillet, c'est le début des vacances, on commence à sentir l'été. Au mois d'août, on est en plein dans les vacances, on est en plein dans l'été, il fait chaud. Et puis fin août, début septembre, on arrive dans l'énergie de la rentrée où on est obligé de se recentrer sur notre quotidien. Donc on est vraiment typiquement dans ce parcours, ce cycle de la lune et ce parcours de la saison de l'été,
où on est dans cet élan, cette éclosion et cette fin qui va amener à l'automne et aux récoltes. Donc ça va se faire au fur et à mesure de l'été. Je vais te proposer des guidances, soit des guidances qui vont t'accompagner justement dans le fait d'oser briller, dans le fait d'oser t'exprimer, dans le fait de te recentrer, suivre vraiment ces thématiques, ce cycle en fait lunaire dans la saison solaire de l'été. Et je vais aussi te proposer d'autres guidances, plus en lien peut-être avec ton quotidien ou avec ce que tu as besoin de voir ou de percevoir, parce que souvent on est bloqué dans nos émotions, on manque de clarté, on manque de visibilité sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut, et les guidances sont là pour apporter cette lecture supplémentaire. Je vais donc te retrouver le jour du solstice avec une guidance sur qu'est-ce que le solstice va t'apporter pendant la saison de l'été. Et j'ai très hâte de partager tout ça avec toi et de t'emmener dans cette nouvelle aventure folle que va être Primitive, où dorénavant je vais publier beaucoup plus régulièrement du contenu. Parce que pour moi, c'est très important de t'accompagner dans l'amour de toi, dans l'amour de ta féminité, dans l'amour de ton féminin, de ton corps, de ton esprit, de ton intuition et de tout ton être, en fait. Donc, si tu as envie de continuer à poursuivre cette aventure avec moi, je t'invite bien entendu à t'abonner et à liker et à commenter ce que t'inspire cette vidéo. Ça permettra à d'autres femmes de tomber dessus et peut-être aussi de renouer avec ce cycle important de l'année. Moi, j'ai grand plaisir à te retrouver pour notre prochaine guidance. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de notre exploration du féminin dans l'été. Ciao!